Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Best of Beast. Aujourd'hui, nous allons parler de fossiles vivants et pour commencer, est-ce que vous savez à quel point ce terme est incorrect? Enfin, plus qu'incorrect, ce terme n'est simplement plus reconnu par la science car il est trompeur. Quand on parle de fossiles vivants, on veut parler d'espèces présentant des ressemblances importantes avec des espèces éteintes et identifiées sous forme de fossiles. Jusque-là, c'est logique. Mais quand on parle de fossiles vivants, on peut croire qu'ils n'ont simplement pas évolué depuis tout ce temps. Alors oui, ils ont conservé une morphologie très semblable à celle de leurs ancêtres, mais cela ne veut pas dire que ce sont des animaux sous-évolués, au contraire. Cela signifie qu'ils ont atteint une évolution si parfaite pour le milieu dans lequel ils vivent, et qu'ils n'ont jamais eu besoin d'évoluer davantage. Cela fait d'eux des perfections de la nature, et ce parfois depuis plusieurs centaines de millions d'années. Le terme fossile vivant étant donc trompeur, on parle alors d'espèces panchroniques. Panchronique signifie étymologiquement de tout temps, ce qui en dit long sur nos espèces immortelles. Avec tout ça, je sais ce qui vous intéresse, c'est les bestioles. Peut-être espérez-vous des animaux ressemblant à des dinosaures, ou que sais-je encore. Eh bien vous n'êtes pas si loin du compte. Vous l'aurez vu dans mon premier Best of Beast, la plupart de ces fossiles vivants ou espèces panchroniques vivent dans les profondeurs des océans là où l'homme ne peut les atteindre. Nous avions déjà cité les requins-serpents et requins-lutins, le coélacanthe, par exemple, dont nous connaissons beaucoup de fossiles mais seulement deux espèces encore vivantes, à savoir les coélacanthes africains et indonésiens. Ces deux espèces n'ont subi que très peu de changements au cours des 350 derniers millions d'années et ressemblent aux ancêtres aquatiques des vertébrés terrestres. Et oui, mesdames et messieurs, nous avons donc affaire à l'ancêtre de l'humanité, à l'ancêtre d'une branche majeure de toute vie sur Terre, l'ancêtre de tous les vertébrés terrestres, enfin lui ou une espèce cousine. Essayez de réaliser qu'un tel poisson, une espèce donc transitoire dans l'évolution de la vie, soit elle-même encore en vie, alors que l'on parle de 350 millions d'années, c'est à peu près aussi choquant que de se dire qu'il s'agit de nos ancêtres. Mais bon, si vous êtes un thon, ça doit passer un peu mieux. Ce n'est même pas tout, car les espèces encore en vie aujourd'hui possèdent même un semblant de poumon. Ces poissons possèdent une poche de gaz avec des parois épaisses qui pourraient être le vestige d'un poumon ancestral. Hélas, l'homme s'en est mêlé et au lieu de respecter son aîné avec le respect dû à l'âge, il l'a pêché si intensément que la plus grande population de coélacanthes ne compte aujourd'hui plus que 300 individus qui se trouvent aux Comores. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de me demander quel goût peut bien avoir l'ancêtre de tous les vertébrés terrestres. Cependant, je vous propose de nous tourner vers un animal aux antécédents peut-être moins impressionnants, mais ô combien plus emblématique au concept de fossile vivant. J'ai nommé le nautile ou nautilus de son nom latin. Quand vous regardez un film ou un reportage sur l'ère des dinosaures et que l'on vous montre la vie dans les mers, la première bestiole que vous verrez sera à n'en point douter le nautile. Pourtant, il existe encore aujourd'hui en n'ayant que peu changé au cours des 400 derniers millions d'années. Et oui, sur ce plan, même notre ami le coélacanthe ne fait pas le poids. Pour lui, c'est le retour à la maternelle. Bien évidemment, ce n'est pas exactement le même animal, comme nous l'avons expliqué en début de vidéo, mais son espèce a simplement très peu évolué puisqu'elle était déjà parfaitement adaptée à son milieu. Ces deux créatures des fonds marins ne sont cependant pas les seules créatures qui mériteraient d'être citées ici. À un format beaucoup plus réduit existe une créature tout aussi remarquable, suffisamment remarquable pour que ce soit vous, chers spectateurs, qui me l'ayez fait découvrir. Le Triops est un genre de petit crustacé d'eau douce allant de 4 à 15 cm de long, caractérisé souvent par une tête en forme de fer à cheval. Comme ça, on pense qu'il n'est bon qu'à être écrasé. Mais détrompez-vous, ce sont de super prédateurs dans leur milieu qui contrôlent à eux seuls les populations entières de daphnées et de larves de moustiques. Nous avons donc devant nous le prédateur des flaques, la terreur des petits points d'eau et le monstre des sols humides. Si ce n'était que ça serait déjà pas mal. Mais notre caïd miniature est également un sacré ancêtre, puisque sa morphologie externe n'a subi que peu de changements depuis 220 millions d'années. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, il est assez incroyable de parler ainsi de centaines de millions d'années pour des espèces encore en vie. Et pourtant, ce ne sont pas les spécimens qui manquent. Des fossiles de Triops, en tout point semblables à ceux d'aujourd'hui, sont retrouvés datant du Trias et du Crétacé. Oui, ces crustacés de 4 cm vivaient avec les tyrannosaures et les tricératops, tandis que nous, on est là depuis seulement 6 millions d'années, 7 millions selon les recherches liées à l'homme de Toumaï. 220 millions d'années pour un crustacé minuscule et 7 millions d'années pour l'homme. Un sacré choc pour notre ego, mesdames et messieurs. Et pourtant, chers amis, tout ceci ne s'arrête pas là, le nautile n'est en rien un record. Prenez par exemple les limules dont les premiers fossiles remontent à 425 millions d'années. Toutes les caractéristiques visibles de cet animal n'ont aucunement changé depuis tout ce temps. Tout ceci vous épate, et pourtant je me doute qu'en parlant d'animaux peu connus, vous restez suspicieux.
Mais je pense que tout le monde ici connaît le cafard. Mais si, vous savez, cet insecte qui dégoûte tout le monde, généralement un symbole de crasse. Cet insecte, souvent bien trop gros à notre goût, qui répand ses œufs partout si on l'écrase. Cet insecte qui peut vivre une semaine sans tête pour finalement ne mourir que par déshydratation. Cet insecte qui peut survivre aux radiations et aux bombes nucléaires. Ce croisement improbable de Chuck Norris et de MacGyver en fait. Vous vous dites certainement que c'est une sacrée horreur et qu'il n'y a nul besoin d'en rajouter, n'est-ce pas? Et pourtant, vous n'êtes tellement pas au bout de vos peines. Le cafard est l'insecte ailé le plus vieux du monde. Il apparaît pour la première fois dans des fossiles datant de 350 millions d'années et il est aujourd'hui identique à ce qu'il était à l'époque, ce qui de fait explique son étonnante résistance. On parle de poissons, de crustacés et d'insectes, mais on n'a encore vu aucun mammifère terrestre dans cette vidéo. Pourquoi? Alors certes, c'est normal puisque la vie vient des océans. Rappelez-vous du coélacanthe. Mais pourtant, il devrait bien exister des mammifères ou au moins des animaux terrestres qui sont tels quels depuis très longtemps. Eh bien la rareté de tels spécimens est probablement due à la fâcheuse manie de l'homme d'ajouter son grain de sel à tous les écosystèmes du monde. Mais pourtant il en existe, et il en existe de nombreux. Un exemple important serait bien sûr l'okapi, qui n'est pas seulement un magazine pour enfants. C'est aussi un animal qui fut longtemps considéré comme éteint jusqu'à ce que l'on en trouve un spécimen vivant en 1901, créant ainsi de nombreux débats dans le monde scientifique. Les évolutionnistes affirmant qu'il s'agissait d'une forme intermédiaire dans l'évolution des équidés, puisque des fossiles appartenant à cet animal ont été retrouvés durant l'époque du Miocène, c'est-à-dire il y a plus de 20 millions d'années. Ces théories ont été abandonnées, mais l'okapi est resté comme un exemple important de mammifères comme fossiles vivants, même s'il ne s'agit pas du seul. Pour des exemples plus célèbres, je peux vous parler par exemple des crocodiliens, c'est-à-dire de la famille des crocodiles caïmans et alligators, qui possèdent leur forme actuelle depuis 167 millions d'années, c'est-à-dire depuis le Jurassique, ou encore les requins qui sont apparus il y a 420 millions d'années, c'est-à-dire lors du Crétacé, et dont la plupart des espèces ont adopté leur forme actuelle il y a plus de 100 millions d'années. Il serait cependant trop long d'énumérer la totalité de ces spécimens passionnants et je pense vous en avoir dressé une liste plus que raisonnable. Je me suis penché sur ce sujet car je trouvais très intéressant de se dire que nombre d'espèces n'ont pas eu besoin d'évoluer pendant si longtemps tandis que d'autres ont dû évoluer incessamment. Nous-mêmes, hommes, avons évolué énormément depuis notre apparition sur Terre, qui pourtant date d'il y a peu de temps. Sans parler des oiseaux aujourd'hui qui n'ont que peu de ressemblance avec les dinosaures carnivores tels que Vélociraptor ou Tyrannosaures dont ils sont issus. Cela donne beaucoup à réfléchir sur l'évolution de la vie et sur notre place dans tout cela, nous qui évoluons sans cesse sans jamais trouver de forme parfaite. Peut-être que le monde serait meilleur si nous ressemblions à un requin ou à un cafard. C'est donc sur cette douce réflexion que je vous laisse en espérant que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos questions dans les commentaires, à me proposer d'autres projets pour de futurs Best of Beasts, à mettre j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour voir d'autres créatures aussi étranges et impressionnantes qu'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!